Bonjour, voici une nouvelle vidéo intitulée « Cultiver son ego ou la construction de soi ». Alors je propose cette vidéo parce que je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, dès qu'on lit un texte de spiritualité ou qu'on écoute quelqu'un branché spiritualité, au bout de 10 ou 20 lignes, il va vous parler de l'ego comme l'ennemi public numéro 1, associé à un autre ennemi public numéro 1, alors qu'il est le 1, qui est le 2, qui est le mental. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo intitulée « Le mental et l'ego, deux ennemis imaginaires ». Mais je voudrais y revenir parce que c'est tellement marqué et cette diabolisation de l'ego est tellement universelle dans les milieux spirituels et elle a des effets tellement délétères, tellement graves, tellement problématiques, tellement contre-productifs que je crois utile de revenir sur cette question. Parce que si vous voulez, au lieu d'approfondir les problèmes, d'essayer de comprendre ce qui se passe, on charge l'ego de tous les péchés du monde. C'est le syndrome du bouc émissaire. Donc voilà, tout le problème c'est l'ego. Mais qu'est-ce que cet ego? De quoi parle-t-on? En fait, il y a une grande confusion parce qu'il y a une double conception de l'ego. Il y a une conception orientale et une conception occidentale de l'ego. Et en fait, ceci n'est jamais ni dit, ni compris, ni énoncé. Alors, on nous parle d'ego depuis une vingtaine d'années à peu près, plus ou moins, depuis que la spiritualité orientale s'est diffusée en Occident. Et en fait, l'ego au sens oriental, c'est le mot sanskrit ahamkar ou ahamkara, mal traduit par ego qui signifie moi en latin. Et en fait, ahamkar signifie l'illusion de la différenciation, de la séparation. C'est-à-dire qu'en état d'éveil, on se rend compte qu'on est le grand tout, qu'on est connecté à l'ensemble des êtres. Et donc de ce point de vue, la conception habituelle, non éveillée, selon laquelle nous sommes un être différencié, séparé du grand tout, est une illusion. Voilà ce que signifie ce que ahamkar en sanskrit, qu'on a mal traduit par ego. Et donc, en état d'éveil, on se rend compte que le moi n'existe tout simplement pas. Mais en faire un dogme est absurde, parce que ou bien on vit cet état, et à ce moment-là c'est une évidence, ou bien on ne le vit pas, et à ce moment-là ce n'est qu'une croyance, ce n'est que quelque chose que l'on va se répéter, ce qui ne sert à rien. Le moi n'existe pas, bon, on peut toujours se le dire, mais si on ne le vit pas, ça n'a aucun sens, ni aucune efficacité. Et donc, lutter contre cette illusion, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas lutter contre une illusion. Donc la lutte contre l'ego est tout simplement une lutte contre soi-même, contre-productive, suicidaire, malencontreuse, inutile, absurde, une forme d'auto-sabotage en quelque sorte, si vous voulez. On ne peut pas lutter contre une illusion, on peut simplement se libérer de l'illusion, en l'occurrence en vivant des états d'éveil, des états d'expansion de conscience. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont importé en Occident les sagesses orientales, donc on traduit ahamkar par ego, bon c'est ce que faisaient déjà les maîtres spirituels indiens qui parlaient de the ego, puisqu'ils parlaient anglais, pour beaucoup en tout cas. Et le problème, c'est que en parlant d'ego, on a interprété le concept sanskrit d'ahamkar, donc je le répète, illusion de la séparation, par une conception tout à fait occidentale, en l'occurrence chrétienne, de l'ego. Je vais être plus clair. Autrement dit, l'ego, selon les occidentaux, c'est l'orgueil. C'est la vanité, c'est la frime, c'est la prétention. Et donc, dans toute l'idéologie chrétienne, il s'agit effectivement de lutter contre l'ego, c'est-à-dire de lutter contre l'orgueil pour être une personne humble. Il s'agit de toute l'idéologie de l'humilité chrétienne. Donc vous voyez,
quand on parle d'ego en Occident, en fait, on se réfère, sans le savoir, à une idéologie chrétienne. La valorisation de l'humilité chrétienne. Et donc, du coup, nous avons christianisé l'ego, l'Ahamkar sanskrit, du bouddhisme et de l'hindouisme. Vous voyez? Et donc, on dit de quelqu'un, il est dans l'ego, pour dire il est prétentieux, il est vaniteux, il se la pète, pour qui il se prend celui-là, c'est son ego, etc. Vous voyez ce qui est une totale mauvaise compréhension, erreur de traduction, mauvaise interprétation des spiritualités orientales, hindouisme et bouddhisme en particulier. Donc là, c'est exactement la même chose. Lutter contre l'ego, parce qu'on serait trop prétentieux, on se mettrait en avant, on aurait trop confiance en soi, c'est une stupidité, et une stupidité en plus de l'ordre de l'auto-sabotage, qui va aller dans le sens de l'auto-dévalorisation et de l'auto-dépréciation. C'est-à-dire que, au lieu d'aller dans le sens de l'estime de soi, de l'amour de soi, de la confiance en soi, on va battre sa coulpe, on va s'auto-flageller en disant « Ah, j'ai encore été dans l'ego, c'est mal ». Voyez, toute cette idéologie de la lutte contre l'ego a un succès inouï parce qu'elle se branche sur le vieil imaginaire chrétien, masochiste, sacrificiel et autodévalorisateur. Voyez. Donc sans le savoir, on reproduit ce qu'on a fait depuis des siècles et des siècles, depuis des vies et des vies, en disant c'est ma faute, c'est ma très grande faute, en battant sa coulpe, si vous voulez, en disant j'ai été trop prétentieux, j'ai été trop orgueilleux, trop vaniteux, j'ai été dans l'ego. Et là encore, ça ne peut pas fonctionner, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on lutte contre l'ego? Qui lutte contre l'ego? C'est l'ego, vous voyez? Ça n'a aucun sens. Et en fait, ce qu'il faudrait, quand on manque de confiance en soi, c'est développer la confiance en soi, au lieu de se culpabiliser, de se faire des reproches. En fait, qu'est-ce que quelqu'un de prétentieux, de vaniteux? Je pense à quelqu'un, qu'est-ce que quelqu'un de prétentieux, de vaniteux? C'est quelqu'un qui, dans le fond, n'a pas confiance en lui ou en elle. Voilà. Et qui donc va essayer de se prouver à lui-même ou à elle-même qu'il est le meilleur, etc., etc. Qui va prendre des grands airs, qui va montrer ses biceps, etc. Donc, quelqu'un de prétentieux, donc qui est dans l'ego au sens occidental du terme et non pas au sens oriental, c'est quelqu'un finalement, quelqu'un d'immature, quelqu'un dont la croissance n'a pas été jusqu'à son terme, quelqu'un dont la construction intérieure est inaboutie, quelqu'un qui a un enfant intérieur blessé. Au final, l'ego au sens occidental, c'est-à-dire l'orgueil, la vanité, c'est l'enfant intérieur blessé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à un enfant intérieur blessé? L'amener à guérir. L'amener à guérir par la transmutation des émotions de peur, de sentiments d'indignité, etc., etc., en utilisant le cas échéant les techniques de Sénao de guérison, dont je parlerai lorsque je ferai des formations en ligne, et que j'enseigne dans mes stages d'écologie intérieure. Donc, si vous voulez, quelqu'un dont l'enfant intérieur est blessé a besoin tout simplement de guérir son enfant intérieur. Et non pas de s'auto-culpabiliser. Ce qu'on fait en permanence dans les milieux spirituels. On dit c'est ton ego, c'est mon ego, ah c'est mal, je ne devrais pas être dans l'ego. Ben oui, mais comment on fait pour ne pas être dans l'ego? Ça ne marche pas à la volonté. Il faut guérir des souffrances de l'enfance ou d'avant. Enfin, généralement, de l'enfance. Et si peu à peu, on guérit les souffrances de l'enfance, non pas en se culpabilisant, mais en s'apportant l'amour dont on a autrefois manqué, alors se produit rétroactivement, si je puis dire, le phénomène de maturation. Ce dont précisément ont besoin et ce dont manquent les gens prétentieux, qui sont tout simplement des gens immatures. Si vous voulez,
Quelqu'un qui a suffisamment grandi pour se reconnaître lui-même n'a pas besoin de frimer, n'a pas besoin de prendre de grands airs. Il peut être simple, authentique, spontané, véridique, réel. Il peut être lui-même. Quelqu'un qui éprouve le besoin de la ramener, de frimer, de prendre de grands airs, d'être prétentieux, vaniteux, orgueilleux, c'est quelqu'un dont le processus de maturation a été interrompu. Quelqu'un qui est resté bloqué à l'âge de 3 ans, à l'âge de 6 ans, quand c'est pas à l'âge de 6 mois. Donc, lorsque par un processus psychothérapeutique, l'être guéri de ses troubles, de ses souffrances et de ses peines, et grandit, mature, rétroactivement, à ce moment-là, il n'est plus entre guillemets, dans l'ego au sens occidental du terme, c'est-à-dire qu'il devient authentiquement adulte, accompli, c'est-à-dire sage, évolué, éveillé. Enfin, à différents stades progressifs, si vous voulez. Donc la guérison de l'ego, c'est la psychothérapie. La guérison de l'ego au sens occidental, c'est la psychothérapie, et non pas la culpabilisation, l'autoculpabilisation, l'autodévalorisation, qui ne peut qu'augmenter le problème par le fait de créer une espèce de décalage entre le moi réel, avec toutes ses souffrances, tous ses problèmes, et un moi faussement éveillé, faussement accompli, un moi qui, soi-disant, ne serait pas dans l'ego. Donc toute cette lutte contre l'ego est stupide, absurde, contre-productive et régressive. Elle ne résout aucun problème, mais elle augmente une couche d'aliénation, c'est-à-dire de faire semblant, de représentation, de frime, d'aliénation au final. Et ce qui crée, ce qui est la racine de ce que j'appelle la pseudo-spiritualité du paraître ou du faire semblant. On crée un être qui, soi-disant, n'est pas dans l'ego. Et ça donne lieu au fameux ego spirituel qu'on tend pointer du doigt, qu'on tend dénoncer les authentiques éveillés. Oui. Donc, au final, je propose de... C'est un peu la conclusion de chacune de mes vidéos. Je propose de cesser de parler d'ego. Parce que cela ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Si on a tel ou tel trait de caractère problématique, si on a tel ou tel défaut, c'est tout simplement parce qu'il y a une blessure à guérir, et rien d'autre. Ça ne sert à rien de dire c'est mon ego, faut pas que je sois dans l'ego. C'est un peu aussi stupide que la guerre contre le mental, qui consiste à dire je suis dans le mental, c'est mal, faut que j'arrête de penser, faut que j'arrête de réfléchir. C'est complètement stupide, c'est se tirer une balle dans le pied. Si vous voulez, la chasse au mental, la chasse à l'ego, c'est la même chose, c'est un auto-sabotage. Donc je vous propose de rayer carrément de votre vocabulaire les deux termes mental et ego. Sur le mental, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, donc je mettrai le lien dans la description. Je vous propose de vous aimer tel que vous êtes, avec votre mental et votre ego, votre intelligence et votre aspiration à vivre, et en tout cas en ce qui concerne l'ego, d'aimer, chérir, cultiver, développer votre ego. Parce que plus vous développerez la confiance en vous, l'estime de vous, l'amour de vous-même, moins il y aura de problèmes égotiques, si vous voulez. Plus on guérit ses souffrances intérieures, plus on développe des qualités authentiquement spirituelles, de confiance en soi, de sagesse, de compréhension, d'empathie, de puissance, d'intelligence. Et donc moins on a de raisons, de motivation pour frimer, jouer un rôle dit égotique, si vous voulez. Donc le problème de l'ego se règle non pas en considérant qu'il y a un problème avec l'ego, mais en guérissant ce qui est à la racine de l'ego, à savoir des émotions douloureuses, l'enfant intérieur, blessé. Et au final, le développement et la croissance de l'ego est une voie spirituelle. C'est ce que j'appellerais le chemin de la grandeur. Donc au lieu de toujours valoriser la petitesse, l'humilité, le manque d'envergure, je pense qu'il serait temps, en ces temps
de difficultés inouïes auxquelles nous sommes individuellement et surtout collectivement confrontés, de développer le chemin de la grandeur. Que nous soyons tous de plus en plus des héros capables de faire des grandes choses, pour sauver ce monde, sauver notre pauvre pays. Et donc rien n'est plus important, urgent, essentiel aujourd'hui que de développer la grandeur. Et comment développer la grandeur? En chérissant son ego, c'est-à-dire au final son être, sa personne, son individualité, et en l'amenant à grandir de plus en plus, en se reconnaissant, s'aimant et s'estimant soi-même. C'est comme ça qu'on développe des qualités. C'est pas en se culpabilisant toute la journée, en disant « Ah, je suis dans le mental, ah, je suis dans l'ego, ah, t'es dans le mental, ah, t'es dans l'ego ». Non, c'est en s'aimant, se chérissant et cultivant ses propres qualités, ses propres dons, ses propres talents. C'est la parabole des talents du Christ. Voilà, en faisant grandir ses qualités, ses potentiels, ses aptitudes propres. Et en développant le chemin de la grandeur par la guérison des souffrances et blessures du cœur. À bientôt pour une prochaine vidéo.